Bonjour, je suis ravie de revenir parmi vous. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici. Ça doit faire maintenant, je crois que la dernière vidéo date du mois de mars. On est fin juin, donc je prends enfin le temps de revenir vers vous pour vous montrer mes dernières créations en crochet et en couture, le retour de la couture pour cette vidéo. Donc j'ai en tout 5 projets crochet à vous montrer et 3 patrons faits en plusieurs exemplaires pour la couture. Comme d'habitude, je vous mets le chrono en barre d'infos et tous les liens des projets que j'ai pu effectuer. Donc je commence par le crochet avec le premier pull. Donc c'était je vous l'avais déjà... J'avais commencé à vous le présenter et je vous avais demandé pas mal de conseils sur la laine. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous les commentaires que vous avez pu me faire sur la douceur des laines existantes. Ça m'a permis de choisir les laines suivantes pour les projets suivants. Donc il s'agit du pull Maggie, donc qui est issu du tuto vidéo de Mamie Crochet, de la chaîne de Mamie Crochet, que je vous mettrai en barre d'infos. Ce pull, il est construit un peu particulièrement. C'est la première fois que je construis un pull de cette façon-là. Alors habituellement, c'est le devant, le dos, les manches et on assemble tout. Cette méthode que je ne connaissais pas s'appelle a priori le top-down et on crochette en fait en rond. Et on descend du coup le crochet du haut vers le bas. Ce qui est habituellement, c'est plutôt du bas vers le haut. Et là, c'est du haut vers le bas. Ce qui évite en fait les coutures, puisqu'on crochette en rond, ça évite les coutures du corps. On a les coutures de mémoire, on a les coutures, oui, des manches. Enfin, on reprend par les manches et ensuite on n'a pas les coutures du corps. Pour ce pull, j'avais donc trouvé sur le Bon Coin, j'avais trouvé de la laine. J'avais envie de changer, comme je vous avais dit, j'utilisais que de la laine coton et que le poids des pulls en coton était assez lourd. Donc j'avais trouvé de la laine en alpaga, donc la laine Drops alpaga, que j'avais commandée. Alors j'avais trouvé 9 pelotes en tout mélangées. J'avais 6 de celles-ci, 3 de celles-ci que j'avais trouvé sur le Bon Coin et il m'en a manqué, donc j'en ai recommandé quelques-unes. Donc c'est alpaga de chez Drops. Alors elle se crochette normalement en... Où est-ce que c'est le crochet? En 3 mm. Et moi j'ai, pour avoir quelque chose un peu plus volumineux, j'ai crocheté ensemble. J'ai donc fait une première partie crochetée ensemble parce que je n'avais que 3 pelotes de celle-ci. Et le reste uniquement avec la pelote bleue. Alors je ne sais pas s'il y a indiqué les noms des couleurs. J'ai la 29-18. Donc Drops 29-18 pour celle-ci. Et Drops 29-17 pour celle-ci. Donc c'est en termes, donc c'est attendez, je regarde si c'est alpaga 100% ou s'il y a un mélange. De mémoire c'était 100%, je ne dis pas de bêtises, 100% alpaga. Donc je vous avais dit qu'elle me piquait un petit peu, mais après lavage, hein, par chance, je l'ai portée depuis, enfin je l'ai portée une fois depuis, et ça ne m'a pas piqué. Donc ça s'est adouci, j'ai eu de la chance, ça s'est adouci avec le lavage. Donc je vous montre le résultat. Alors pour l'instant, j'attendais avec impatience le retour du beau temps pour pouvoir vous faire des photos dehors portées. Il y a eu un moment où il a fait beau, parce que ce pull là, je l'ai crocheté, ça doit faire 3 mois maintenant. Donc il y a eu un moment où effectivement il a fait beau, j'avais trop chaud pour pouvoir le mettre. Et après, le temps s'est à nouveau dégradé. Donc là, il pleut depuis une quinzaine de jours. Donc j'espère pouvoir vous mettre après des photos portées de tous les projets, que ce soit en crochet ou en couture. Pour l'instant, je ne les ai pas, donc ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc voici ma réalisation. Donc voilà, quand je vous ai dit que en fait, on commence par un rond, donc la chaînette. Et ensuite, on descend tout doucement pour avoir le motif du pull.
Bon, et après, je suis partie, alors jusqu'ici, ça correspondait à ce que la chaîne de Mamie Crochet indiquait. Et après, j'ai fait autrement parce elle avait fait le choix d'un pull plus aérien, donc plus serré. Enfin, moins serré. Donc, et moi, comme c'est un pull pour moi chaud, c'est un pull d'hiver, donc je suis partie après par des doubles croches, des brides, des brides pour le reste du corps, ce qui n'est pas le cas du modèle initial de Mamie Crochet. Donc on crochette tout le long et ensuite bah, on vient finir. Donc vous voyez, il n'y a pas de couture en fait sur les côtés. Et du coup on se retrouve avec une fermeture de la partie en fait, comment on pourrait dire ça, je ne me souviens plus du nom, mais c'est pas grave, vous avez compris, cette partie là. On ferme une partie et ensuite on a donc du coup une partie pour qu'on continue à crocheter pour les manches et une partie qu'on continue de l'autre côté également. Je vais essayer de vous le montrer entièrement. Et donc pour rappeler le haut, j'ai fait également en double couleur les bas de manches. Alors quand je l'ai porté, la première fois que je l'ai porté, enfin la seule fois pour l'instant, parce qu'après il faisait un peu trop chaud, la seule fois où je l'ai porté, je l'avais du coup arrêté ici. Et tout le long de la journée, j'étais en train de me remettre un peu plus bas. Donc en rentrant le soir, j'ai allongé de moins 4 cm la longueur des poignées de manche parce que c'était trop court pour moi. Et ça m'embêtait. C'est ça qui est pratique quand on fait soi-même, c'est qu'on peut corriger ensuite quand on voit quelques petites anomalies. En tout cas, j'en suis très contente. J'ai eu beaucoup de succès au travail. Il est vraiment très joli ce pull. Il est très chaud aussi. Donc, mais effectivement, il est moins lourd que ceux en coton. Si je l'avais fait complètement en coton, je pense qu'il aurait été beaucoup plus lourd à porter. En tout cas, il faut que... je dis ça, mais j'en ai encore plein. Il faut que j'arrête de crocheter des pulls parce que j'ai plus de place dans mon armoire pour les pulls et ça commence à être compliqué pour les ranger parce que ça prend, mine de rien, les pulls en crochet coton ou autre, hein, d'ailleurs, bah, ça prend du volume hein, quand même. Hein. Donc, je me suis un peu débarrassée de tous les pulls qui étaient pas fait maison. Mais là, il faudrait une armoire supplémentaire rien que pour mes pulls. Donc c'est donc le pull Maggie de la chaîne Mamie Crochet, le top down. Alors j'aime bien en fait, j'ai vraiment bien aimé le fait de crocheter en un seul bloc, ce qui évite les coutures. Mais j'ai pas trouvé d'autres modèles donc en top down. J'ai fait des petites recherches rapides, hein. J'avoue je me suis pas, parce qu'après on a commencé à faire un peu plus chaud, donc je me suis pas penchée sur les pulls d'hiver. Mais je n'ai pas retrouvé en fait de modèle top down comme ça. Donc si vous avez déjà fait en crochet des modèles de ce type, donc on part d'une base et on crochette tout en hauteur, du coup bah, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en commentaire, comme ça me permettra d'aller voir les modèles et de voir s'il y en a un qui me plaît et de le faire, parce que franchement j'ai trouvé qu'on gagne du temps dans ce type de modèle. Donc voilà pour le premier pull, le pull Maggie de Mamie Crochet. Je passe du coup, je vous montrerai après, enfin j'espère avoir fait les photos et je vous montrerai tout ça à la fin, les photos portées. Le deuxième, donc c'est une tunique, toujours de la chaîne Mamie Crochet. Alors j'aime beaucoup cette chaîne, hein. Effectivement elle a beaucoup d'idées. Il y a 3 chaînes en fait qui ressortent dans mes vidéos. C'est Mamie Crochet, c'est Crochet Maniaque et la troisième je l'ai oubliée parce que je ne l'ai pas aujourd'hui. je m'en souviendrai un jour ou l'autre. Donc le deuxième pull, alors comme j'étais partie sur des pulls d'hiver, là j'ai dit bon, j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu plus estival. Et j'ai regardé un petit peu les tops d'été au crochet et nouveau je suis tombée sur la chaîne de Mamie Crochet et elle parlait de la tunique Laïa. La tunique Laïa qui est fait avec, du coup j'ai acheté la laine qui correspondait à ce qu'elle crochetait au moment où elle faisait la tunique, donc vraiment la laine du modèle, parce que je me suis dit que ça pourrait effectivement, elle semblait léger même si c'est du coton. Donc c'est alors il y a de l'acrylique également, 55% coton et 45% acrylique. Et c'est l'acrylique effectivement qui fait en sorte que la laine ne soit pas aussi lourde que du 100% coton.
Donc je suis partie pour acheter le... Alors c'est la Yann Art Jeans. Donc, je connaissais pas du tout hein, cette laine là. Donc en couleur écrue pour ce modèle là. Et qui se crochette en... Du coup se crochette en... C'est marqué 3,5. J'ai dû le crocheter je crois en 4 ou 4,5. Parce que je crochette toujours très serré. Et ce qui est assez surprenant avec ma façon de crocheter, c'est que quand Mamie Crochet faisait ses explications, et à la fin du carré, elle arrivait à des tailles beaucoup plus grandes que ce que moi j'avais, parce que moi je crochette beaucoup trop serré. Donc j'ai crocheté un peu plus, avec un crochet plus important pour que ça puisse être aussi aéré que ce que je faisais avec le modèle initial de Mamie Crochet. Donc la Yarn Jeans, donc ils ont... elle mentionne, si je me le retrouve, je mettrai le lien de où je l'ai acheté, parce qu'elle est apparemment, je pense qu'elle a, soit c'est sa boutique, je ne sais pas, soit c'est un partenariat avec cette boutique-là. Mais je vois en fait régulièrement qu'elle mentionne cette boutique-là pour l'achat de ces pelotes de laine. Donc elle préconisait 4 pelotes pour son... 4 ou 3. Je ne sais plus. En tout cas, je crois de mémoire en avoir acheté 4 de chaque. Donc j'en ai utilisé 3 puisque il m'en reste une. Donc 3 pelotes du coup. C'est assez intéressant en termes de coût pour effectuer un pull. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce modèle. Je l'ai porté il n'y a pas très longtemps pour l'anniversaire de ma fille, pour ses 18 ans. Et j'ai eu beaucoup de succès. Donc voici le modèle qui est donc un modèle en forme de granny. Donc la tunique Laïa. Donc on part sur la création alors en fonction des personnes, hein, bien évidemment, ça dépendra la dimension de chacun. Elle explique très bien dans sa vidéo que je vous mettrai également en barre d'infos. Donc moi j'ai 8 et 8, 16, 32, 4 et 4, 8 et 8, 16, pardon, 16 granny. 16 granny qu'elle explique la manière de le faire. Ensuite je rejoins les granny et on continue du coup à crocheter le bas du top. Qu'est-ce que ça donne? Donc normalement on a le même écart. Alors elle avait fait un lacet pour resserrer en fait le dos. Moi j'ai préféré assembler directement, c'était pour moi plus simple. Donc les granny, vous voyez, ils sont quand même assez simples à faire. C'est essentiellement des brides. Hein. Pour chaque granny, il faut suivre le modèle. Et donc elle avait en fait un nombre de rangs qui n'est pas du tout le même que ce que j'ai fait. Donc je l'ai fait à ma sauce à la fin, comme l'autre. C'est ça aussi qui est bien, c'est quand je commence à être suffisamment au fait avec le crochet pour pouvoir après arranger comme je l'entends et comme je le veux le modèle. Parce que pour celui-ci par exemple, le modèle était beaucoup moins étroit. Je sais pas comment expliquer les choses, il était beaucoup plus droit. Alors, attendez, là c'est l'envers. Et le modèle était beaucoup plus droit que ce qu'il n'a été. Et moi j'ai préféré faire un peu plus cintré pour que ça soit un peu plus moulant, on va dire, pour celui-ci. Et pour celui-ci, donc j'ai suivi, mais j'ai allongé du coup le bas, puisque c'était plus un crop top qu'un pull. Je sais pas si c'est pas très clair. Pas beaucoup de lumière, hein, je suis désolée. C'était plus un crop top qu'un pull pour ce modèle-ci. Mais je le trouve vraiment très joli. Et effectivement, la laine avec l'acrylique, il est beaucoup plus léger. Donc ça, c'est vraiment une tunique d'été que je vais porter pour les vacances. Où là, je l'ai portée dernièrement. Donc avec un petit peu de soleil, c'est vraiment agréable à porter. Donc voici pour la tunique Laïa de Mamie Crochet. Deuxième pull. Effectué donc, alors ça devait être les deux, ça devait être au mois d'avril, probablement au mois d'avril, mais j'avoue que j'ai vraiment une mauvaise manie, c'est de ne pas noter. Là j'ai passé presque 3 quarts d'heure à essayer de retrouver les tutos, à essayer pour vous les donner, parce que je note pas en fait, je fais et je note pas, et du coup j'ai pas tous les éléments quand je veux effectuer cette vidéo, j'ai pas tous les éléments pour vous renseigner. Alors la troisième, du coup, pareil, j'ai voulu faire également un
comment dire, un top d'été. Et j'ai, en regardant d'autres, parce qu'initialement je voulais en faire deux comme ça, puis après je me suis dit non, c'est pas la peine d'en faire deux, tu en as fait un, c'est déjà pas mal. Comme j'avais acheté de la laine, bah, du coup la même laine mais d'une autre couleur. Donc c'est celle-ci, donc celui-ci c'est le blue jean. Donc Yarn Art, vous voyez c'est la même laine exactement, même jeans. 55 coton et 45% acrylique, mais cette fois-ci c'était en couleur bleue. Donc je me suis dit, bah, non, je vais peut-être pas faire le même modèle parce que je voulais changer un petit peu. Donc j'ai été chercher un petit peu sur le net également, encore sur YouTube, quels étaient les autres tops que je pouvais faire qui m'intéressaient. Et je suis tombée sur la chaîne, donc je ne connaissais pas, Émilie Tuto Crochet, où elle faisait un top aéré également et qui me plaisait pas mal. Donc je suis partie sur ce modèle-là. Alors là j'avais également 4 pelotes, il m'en reste une et demie. Donc j'ai vraiment, enfin même plus que pratiquement deux. Donc j'ai vraiment pas utilisé beaucoup de laine pour ce modèle et je le trouve très sympa aussi. Donc ça part de... Alors celui-ci c'est par contre classique, hein, un dos et un devant et on assemble ensemble. Et ça part d'une série de points crochet, pareil, crochet et bride. Bride et maille serrée, pardon. Donc voilà le modèle. Donc il est plus large celui-ci parce que c'est vraiment un modèle avec épaules tombantes. Voilà le modèle, donc le haut jusqu'en bas. Et à la fin, on fait quelques petites lignes. Alors, je ne sais plus si... Non, on commence par le bas. Effectivement, pour cela, on commence toujours par le bas et ensuite on monte. Et c'est à la fin qu'on arrête à la hauteur que l'on veut, quoi. Donc moi, je fais toujours à hauteur de hanche pour mes modèles. Quand on lève le bras, au moins qu'on ne voit pas trop le ventre. Donc, je fais à hauteur de hanche. Les points, vous voyez, ils sont assez classiques. Et pareil, j'ai dû faire avec un crochet. Alors celui-ci, bah, c'est la même, donc crochet 3,5. J'ai fait pareil 4 ou 4,5 pour avoir quelque chose d'un peu plus aérien par rapport à ce qui est préconisé par la vidéo. Très contente aussi de ce modèle. Alors je ne l'ai pas encore porté celui-ci, j'attendais de faire la vidéo. Mais bon, il faut dire aussi que le temps ne s'y prêtait pas. Donc j'ai hâte qu'il fasse un peu plus beau pour pouvoir le mettre. Et comme ça, je verrai si effectivement il n'est pas trop chaud pour l'été. Mais normalement, manches courtes et aération plus, ça devrait pouvoir aérer et pas être trop chaud. Donc le top d'été de la chaîne Émilie Tuto Crochet. Donc c'est les trois du coup vêtements que j'ai fait pour ces derniers 3 mois. Et là je passe du coup aux deux derniers projets qui sont un projet d'une couverture granny. J'ai eu du mal à retrouver le modèle, donc c'est la couverture granny popcorn de la chaîne de Crochet Maniac. Je l'avais déjà fait, je vous l'ai déjà montré lors de la vidéo sur les cadeaux de naissance. J'avais déjà fait ce modèle là mais pas du tout les mêmes couleurs, j'avais pris des couleurs bleu et blanc. Et je l'ai refait avec de la laine. Donc c'est la laine classique que j'achète chez Hobby. Donc je me fournis essentiellement chez Hobby pour les laines de coton. Alors il y avait deux types de laine. Il y avait le Rainbow 8-4. Alors c'est peut-être pas les bonnes. Ah si, il y a du blanc aussi. Mais j'ai plusieurs couleurs en fait. Mais ça vient de ça. Rainbow 8-4 et Cotton Kings. Ils font souvent des promos chez Hobby, donc je profite des promos. Et je suis toujours très satisfaite en fait quelle que soit la marque. Je suis toujours très satisfaite du rendu et puis de la qualité de la laine. Donc c'est important pour moi en fait d'avoir une qualité de laine qui soit parce que les premières fois où j'ai crocheté de mémoire, alors ça date hein, maintenant, je crochète depuis 2019, donc ça fait, oups, c'est déjà 5 ans. Déjà 5 ans, ça passe trop vite. Donc depuis 2019, la première fois que j'avais acheté de la laine, je ne sais plus c'était quelle marque, mais j'étais pas du tout satisfaite parce qu'en fait la laine se doublait à chaque fois qu'on faisait un crochet, la laine se doublait. Donc c'était pas une marque une laine de qualité. Et du coup maintenant je suis assez vigilante à m'assurer que de la qualité de la laine. Et Hobby, j'ai jamais eu de déception depuis que je crochète avec Hobby. Donc c'est du coton simple, crochet 3.
entre 2,5 et 3,5, mais généralement ce type-là je crochette en 3. Et du coup, je suis partie sur des carrés granits de la chaîne, donc comme je vous l'ai dit, Crochet Maniac, où elle fait des granits popcorn, avec des points popcorn qui sont très jolis. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'avais plein de restes de laine, donc j'ai utilisé tout ce que j'avais. Voilà, le point popcorn, c'est celui-ci. Donc couleurs différentes. Et qui j'ai essayé de faire en sorte que ce soit des couleurs qui soient compatibles les unes avec les autres, hein, parce qu'elles sont quand même les petites chutes qui me restaient. J'ai fait le dernier qui est celui du centre, hein, le dernier granit central avec les chutes de laine qui me restaient. Essayer de vous la montrer complètement, mais ça va être un peu compliqué. Donc j'ai 5 par 5, 25 carrés. 25 carrés granit sur cette couverture, et elle doit faire 1m15, 1m20 je pense, par 1m15, 1m20, puisque c'est le même nombre de carrés. Je vous dis exactement la largeur. Ah ben non, je vous dis des bêtises, ça fait 1 mètre. 1 mètre par 1 mètre. Et j'ai fait un point de décoration que je connaissais pas forcément, mais que j'ai bien aimé sur tout le pourtour. Petit point de décoration qui fait une belle finition sur la couverture. Donc voilà pour ce qui est de la couverture bébé. Donc cette couverture a déjà une destinataire qui lui sera offert prochainement, ce qui permet d'avoir des beaux cadeaux en fait fait main. Moi je trouve ça très bien. Donc ça c'était pour le 4e projet crochet. Et le dernier projet crochet, c'était un cadeau donc fait main pour les 18 ans de ma fille. Alors il y avait pléthore de modèles en fait sur le net, et je suis partie sur plusieurs modèles différents de fleurs. C'est la première fois que je faisais des fleurs, mais j'avais envie de lui offrir un bouquet de fleurs, et un beau bouquet de fleurs, et un bouquet de fleurs de 18 roses, 18 fleurs pardon, différentes. Il y a plusieurs modèles qui sont de même fleurs, mais j'ai varié quand même les plaisirs. Donc je lui ai offert du coup le week-end dernier, puisqu'elle a fêté ses 18 ans. Et elle était très ravie. Alors ce qui était assez drôle, c'est qu'elle m'a dit mais quand est-ce que tu as fait ça? Et en fait je le faisais quand elle était dans sa chambre, donc je crochetais dans mon coin. Dès qu'elle sortait de sa chambre, hop, j'arrêtais. Et c'était pendant plusieurs semaines comme ça, un jeu de cache-cache pour pas qu'elle voie le projet en fait final, et puis pour qu'elle puisse avoir au moins une surprise d'un joli cadeau fait main à la maison. Donc voici le petit bouquet. Donc il y a normalement des tulipes, des œillets, j'ai fait des lys, des tournesols, des roses bien sûr, et la grosse, alors je me souviens plus comment elle s'appelle celle-ci. Mais alors sur internet, faites fleurs au crochet, je peux vous assurer que c'est pas les modèles qui mentent. Et il y a aussi de la lavande au milieu, que on voit pas très bien, mais il y a de la lavande au milieu. Donc il me faut pour l'instant lui trouver un beau vase pour pouvoir lui mettre sur le vase. Mais là bien c'est 18 les petites roses là. J'en ai fait plusieurs roses. Il y a des modèles faciles à faire. Alors j'ai moins aimé les tulipes parce que c'était à coller pétale par pétale. J'ai beaucoup aimé du coup les œillets. Alors la couleur de l'œillet, celui-ci, c'était du fil en fait très très fin, et je trouvais que c'était vraiment très joli en fait. Ces deux-là, c'est un autre fil, ça c'est du coton, et celui-là c'est un autre fil en fait, et du coup c'est du fil qu'on achète. Je me souviens plus du nom du fil. Si je retrouve, je vous le mettrai là. J'avais acheté ça, mais vous voyez il est un peu plus brillant. Et du coup, ça faisait une autre forme. Donc, les petites fleurs avec sa pétale du milieu, la petite tournesol. Petite tournesol ici. Il y en a 2, je crois, de mémoire. La rose encore. Et qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Je crois que je vous les ai toutes. Ah, et puis, il y en a aussi une là. Elle n'avait pas vu, celle-là, elle m'a dit l'autre jour, mais j'avais même pas vu celle-ci. Pareil, ici,
avec sa petite pétale jaune en haut. Bon, j'ai beaucoup aimé en dessous. Alors c'était long, hein, parce que du coup il faut en fait après coller toutes les tiges, hein, entre eux. Donc la glu a bien fonctionné, mais ça marche bien en fait, hein. Ça résiste bien avec la glu. J'étais assez surprise de la résistance en fait de la laine avec la glu. Enfin, c'est un tissu, une colle spéciale tissu. Donc la laine avec le colle spécial tissu, ça fonctionne bien. Elle était surprise, mais elle a aimé. Et moi aussi, j'étais contente de lui faire ce petit plaisir. Donc voilà pour ce qui est de tous les projets crochet que j'ai fait. Et je voulais vous montrer également les derniers achats de livres crochet. Si ça vous intéresse de les acheter, de les acquérir. Donc j'ai trouvé celui-ci, DMC Nova Vita. Donc il y a pas mal de projets, mais pour la décoration maison. Mais assez surprenant, je l'ai surtout acheté, alors pas pour le crochet en lui-même, mais plutôt pour faire en fait ce qui m'intéresserait, puisqu'il me reste en fait de la laine que j'avais utilisée pour des sacs, mais j'avais acheté chez Action et je suis pas fan de la qualité, pour un sac en tout cas, parce qu'il n'y a aucune tenue. Mais j'ai trouvé que peut-être ça fonctionnerait bien avec ça. Et j'aime bien en fait le rendu du macramé en fait. C'est un projet macramé qui pourrait être intéressant. J'en ai jamais fait, donc il faudrait que je voie pour utiliser au moins cette laine, qu'elle ne reste pas à dormir pour rien. Il y a ce modèle là et il y a également des petits modèles que j'aime bien. C'est c'était pas un napperon, mais comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié le nom, je vous le retrouve. C'est pareil, des macramés mais en pot de fleurs, ça c'est aussi sympa. Et c'était alors c'est un peu comme des tapis, mais en déco en fait. Ils appellent ça, comment ça va être plus simple de trouver le nom, tu vas y arriver. C'est pas des tapis, c'est alors les modèles. Voilà, c'est ça. Comment ils appellent ça? Bon, bah écoutez, il n'y a même pas le... Il n'y a même pas. Ils montrent le schéma, donc c'est en diagramme, mais il n'y a pas le nom de ce que c'est en fait. De ce que c'est exactement. Mais en tout cas, celui-ci, petit modèle en déco qui sont pas mal, que je trouvais pas mal. Ensuite, j'ai trouvé carré au crochet. Encore des granits, mais cette fois-ci des granits avec en 3D. J'ai trouvé ça original pour offrir également. Il y a plein de modèles. Je vais essayer de vous montrer assez rapidement. Hein, il y a plein de modèles en fait où les modèles sont en 3D. Il y a une partie pour les animaux, une partie pour les fruits, et puis légumes, et même les légumes. Et je trouve que, je pense que faire une petite couverture avec des animaux comme ça pour un bébé, moi je trouve ça super sympa. Donc je pense que ce sera un futur projet, mais pour un futur bébé, mais pour l'instant j'en ai plus, j'en ai plus à gâter. Et le dernier, alors pareil, c'est pour les enfants. Moi j'aime bien, comme vous le savez, tout ce qui est crochet amigurumi ou enfin pour les enfants. Et j'ai trouvé celui-ci très sympa parce que du coup, j'en avais pas encore vu des comme ça, où c'est des doudous plats. Donc ça s'appelle Génération Doudou au crochet. Alors je les achète généralement, il y en a pas mal sur le Bon Coin, hein, donc c'est pas la peine d'acheter neuf quand on peut avoir des choses qui sont recyclées. Moi je prends, je suis preneuse. Donc c'est des doudous plats. Il y a des modèles très sympas. Comme ça par exemple. Je me suis même demandé, alors pour l'instant j'ai pas encore complètement ça, je pense que ce sera mon livre de chevet pour les vacances d'été, parce que j'aime bien ramener de la laine avec moi et faire quelque chose, parce que je peux pas forcément coudre, donc je crochète beaucoup pendant mes vacances. Et je me posais la question, et ça il faut que je voie si c'est faisable. Vous voyez la petite si on peut ici
ne pas mettre les jambes ou mettre que sur une partie et laisser ouvert pour mettre une main. Ce qui pourrait servir aussi de marionnette pour des enfants. Je me suis dit, ah, ça peut être sympa, ça en marionnette pour des enfants, ça pourrait être original. Voilà. Donc, Génération Doudou au crochet de Sacha Blaze. Bon, c'est pas, je connais pas du tout. Il faudrait que j'aille voir un peu ce qu'elle fait d'autre. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé celui-ci et je pense que ce sera les prochains projets d'été. Les doudous plats. Donc voilà pour ce qui est de la partie crochet. Je me fais ma petite pause et je reviens vers vous avec la partie couture. Pour la partie couture, j'ai 3 patrons. J'ai fait, alors en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6 modèles, mais issus de 3 patrons différents. Donc, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris le temps de coudre. Effectivement, cet hiver, j'ai pas du tout eu envie de coudre, le froid n'aidant pas. Comme je vous l'avais dit et souvent répété, même dans mon atelier, il fait très froid en hiver, très chaud en été. Et j'utilise un chauffage qui n'est pas forcément le plus sain pour la santé, donc parce que mon atelier est en extérieur. Du coup, j'avais pas vraiment envie de sentir et de respirer cet air-là. Alors, j'ai pas du tout cousu quasiment en hiver. Donc, j'ai repris très récemment la couture. Ça fait du bien parce que j'avais un petit peu oublié que comment dire, je m'évadais quand je cousais et du coup j'oublie un peu les problèmes et les soucis quotidiens. Et j'ai toujours dans l'optique de coudre tous les tissus que j'ai. Je n'avais pas racheté de tissus depuis un petit moment puisque je voulais absolument et impérativement finaliser et finir tout mon stock avant de recommencer des achats. Et il me restait, alors je l'avais acheté il y a plus de 2 ans celui-ci, un gros coupon de jogging que j'avais acheté sur le site de Dressenstoffen, un gros coupon de jogging que ma fille m'avait demandé de faire depuis moultas. Oh, je reprends des mots de... Oh là là, je m'y attendais pas celle-là. Je reprends des mots que Frandy Couture utilise, alors là, écoutez, bon, ça arrive, bon, depuis très longtemps. Et du coup, j'ai proposé à ma fille des jogging femmes, des modèles de jogging que j'avais sur des magazines ou que j'avais en patron acheté directement. Et non, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Bon, ok, super, donc ça a continué longtemps comme ça avant que je me dise, mais en fait elle porte quoi comme jogging? Elle porte essentiellement des jogging hommes. Elle pique souvent les joggings de son copain, donc je me suis dit ben, pourquoi pas lui proposer des joggings hommes, peut-être que ça va l'intéresser. Et donc j'ai acheté le patron d'Anne de l'Epatrom. Donc le patron d'Anne qui est jogging. Donc il y a la différence entre, il y a deux façons de faire, un jogging où il n'y a pas de lien d'élastique en bas, un jogging où il y a un élastique en bas. On peut le faire également en Bermuda et avec une ceinture élastiquée en haut. Donc je lui ai montré ce modèle. Elle m'a dit « Ah ouais, il est pas mal. Oh, alléluia !» Du coup, je suis partie pour lui faire... Alors, c'est une crevette à ma fille, donc je lui ai fait le modèle le plus petit. C'était XSS. Non, c'est XS, le plus petit. Et donc je lui ai cousu, avec le tissu jogging que j'avais acheté de chez Dressenstoffen.
Alors ce jogging, je vous en dis un petit peu quand même, il va de la taille XS à 3XL. Donc effectivement pour les hommes, c'est important d'avoir une taille largement plus grande que pour les femmes. Et la taille donc XS, ça équivaut à des tours de taille de 74 à 81. Ma fille fait 60 en tour de taille. Et elle fait 80, 60, 80. Donc je me disais, bon, ça va peut-être être encore grand. Même le XS homme, ça va peut-être être encore un peu grand. Donc j'ai en fait décalqué le XS. J'ai mis le modèle de tissu, le modèle de jogging qu'elle porte régulièrement, qui est un modèle homme ici. Et j'ai comparé. Donc j'ai enlevé un tout petit peu effectivement de centimètres pour que ça corresponde à son modèle, parce que si j'étais restée sur le modèle XS homme, ça aurait été encore trop grand pour elle. Donc j'ai en fait adapté le patron à ce qu'elle pouvait porter compte tenu de son tour de taille et de son tour de bassin. Donc le modèle, très sympa. Il y a une particularité, c'est des poches, alors on les voit pas très bien sur... on les voit pas très bien en fait, je sais pas si vous verrez grand chose, parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou. C'est des poches, je vais vous le montrer sur le modèle lui-même. Donc le jogging, c'était celui-ci. On l'a porté et reporté et reporté. Donc j'ai l'impression qu'il a déjà un peu d'étain. Donc le modèle, la poche, vous voyez, c'est une poche qui reprend en fait. Il y a un petit écart entre le fond de poche et la poche. Le modèle, c'est celui-ci. J'ai acheté des lacets de 1,20 m sur Amazon, de la couleur à peu près du tissu. Poche. Et elle a souhaité en fait ne pas faire de resserrage derrière, en bas pardon. Elle préfère l'ourlet simple. Pas de poche extérieure, c'est vraiment très simple en termes de couture. Hein. Et là j'ai fait le choix, il y avait la possibilité de mettre des œillets, mais j'ai fait le choix de faire des boutonnières sur le tissu. Donc elle l'a porté, reporté. Elle l'a beaucoup aimé. Et en plus j'ai fait avec celui-ci. Donc je vous montre déjà le haut, parce que c'était un jogging en fait haut et bas qu'elle voulait. Pour le haut, du coup, je suis partie sur le modèle. Alors là, j'avais pas d'assurance que ça lui plaise, mais il a quand même fallu le faire parce que il me restait de la matière. J'avais acheté 4 mètres à l'époque de ce tissu-là. Donc il me restait de la matière, je dis bon, je tente, si ça lui plaît, ça lui plaît, si ça lui plaît pas, c'est pas grave. Au moins le tissu sera utilisé. Et en regardant un peu ce que j'avais acheté un petit moment, donc la veste à capuche Frédéric, donc de Jali. Jali, si vous ne connaissez pas, c'est une marque canadienne, et ce qui est pratique avec eux, j'aime beaucoup cette marque parce que le panel de taille, il est énorme, puisqu'il va du bébé à l'adulte homme. Donc on a sur un même patron, en fait, nous, je vais pas recommencer, beaucoup, beaucoup de tailles différentes. Et ça, du coup, quand on a besoin pour un enfant, bah, s'il grandit, on peut continuer le même modèle, même quand il grandit. Et ça, c'est vraiment très pratique, Jali, pour ça. Donc la particularité de cette veste, alors elle va, donc je vous ai dit taille bébé à taille adulte XXS, hein, je pense, enfin 3XS, 3XL pardon, ou plus, voire je sais pas, si c'est peut-être même plus. Donc mais sa particularité en fait, et ce que ma fille ne voulait pas, c'était en fait couper, il y avait deux parties pour le haut et 2 parties pour le bas. Je vais essayer de voir si j'ai un modèle. Oui, ici on le voit mieux en fait. On le voit mieux. Donc vous voyez, il a en fait scindé en deux le haut et le bas. Ce qui facilite, je dirais, la couture des poches. Puisque là, les poches sont du coup incrustées dans le haut et le bas. Ce qui était beaucoup plus simple. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, n'est-ce pas? Mais ce système-là ne plaisait pas à ma fille. Il a donc fallu que je réfléchisse pour... Alors déjà, j'ai réassemblé le haut et le bas du dos et du devant. Donc ça, c'est rien du tout. J'ai assemblé le patron. Mais après, que je réfléchisse sur le montage des poches, puisque les poches étaient faites
parce que ce que je ne voyais pas quand je l'ai commandé, c'est que en fait les poches, c'est pas des simples poches, c'est des poches zippées. Donc ça je l'avais pas remarqué quand j'ai acheté le patron. Mais du coup, ce qui veut dire que les poches zippées normalement se cousent ici et ici. Enfin, le zip est toute la longueur de cette partie-là. Mais moi, n'ayant plus de couture ici, il a fallu que je réfléchisse à comment le coudre et comment... donc ça m'a un petit peu... il a fallu que je réfléchisse quand même un petit peu longtemps pour arriver à faire quelque chose d'à peu près correct. La difficulté de ce modèle, bah, du coup, c'est ses poches. Donc avec cette difficulté de ne pas pouvoir... Si vous choisissez le fait de couper en deux la partie haute et la partie basse, aucune difficulté puisque c'est assemblé entre elles. Par contre, si c'est pas le cas, effectivement, il faut repenser le montage. Et aussi, du coup, de s'assurer, puisque c'est un zip total, de s'assurer en fait que les parties soient bien alignées. Donc j'ai quelques petits millimètres de différence, mais bon, ça n'a pas eu l'air de l'embêter, donc tant mieux pour moi. Donc voici la petite veste, du coup, elle s'appelle Frédéric. Donc vous voyez là, alors la petite difficulté, le petit décalage, je crois qu'il est là. Ouais, le petit décalage ici, il y a un petit décalage ici. Le reste, c'est à peu près correct. Et vous voyez ici, alors j'avais pas de zip, comme je ne savais pas qu'en fait c'était avec un zip intérieur, j'avais pas de zip à la bonne longueur. Donc du coup j'ai trafiqué ici pour fermer, et fermer le zip ici, ça lui plaisait pas plus que ça ici. Mais j'avais pas d'autre choix. Donc on a un zip par poche et le zip d'ouverture complète de la veste. Pareil, j'ai acheté aussi le lacet. J'avais acheté 2 lacets pour le mettre avec. Et la capuche qui va bien. Donc, alors j'avais fait une bêtise. J'ai pas fait attention quand j'ai... En fait, il préconise... Enfin, je sais plus si c'est joli parce que j'avoue j'ai fait un peu à ma sauce aussi. Il faut toujours, quand on coud ce type de zip, mettre une bande thermocollant pour que ça ne gondole pas. Mais comme c'est un zip ouvert, du coup j'ai thermocollé, et après je me suis rendu compte que j'avais thermocollé sur le devant, enfin sur l'endroit du tissu et non pas sur l'envers. Donc je l'ai enlevé avant de coudre sur une des parties, et c'est bien parti, mais on voit, enfin vraiment léger, hein, mais on voit légèrement ici le thermocollant qui est resté. C'est très léger parce que j'ai pris une pince pour arriver à tout enlever. Il en reste encore un tout petit peu, mais bon, non, il en reste encore un tout petit peu qui j'espère au fil du temps finira par s'en aller. Mais j'ai pas pensé en fait effectivement qu'il fallait pas faire de ce côté là, puisqu'il aurait fallu il fallait le faire sur l'envers du tissu et non pas l'endroit. Mais bon, c'est pas grave. Alors elle l'a porté beaucoup. À un moment je n'arrivais même pas à la récupérer. Je voulais faire des vidéos à un moment, je suis non, je peux pas. Elle l'a encore avec elle. Et surtout, elle a eu beaucoup de compliments dessus, et ses amis ont même demandé où est-ce qu'elle l'avait acheté. Donc ça a fait plaisir de voir que du fait main en fait pourrait ressembler à ce qui est achetable dans le commerce. Et elle a tellement kiffé, comme elle dit, le modèle, qu'elle m'a demandé bien évidemment de lui en faire un deuxième. Et là j'avais plus de tissu. Donc j'ai dérogé à ma volonté de ne pas acheter de tissu parce que je voulais vraiment lui faire plaisir, et du coup j'en ai racheté un autre tissu. Alors ils ont dû changer en fait, depuis, parce que là celui-là il date de 2 ans, donc ils ont dû peut-être changer de fournisseur, parce que j'ai acheté le même tissu, enfin je pense jogging chez Dressenstoffen noir, mais il est un petit peu moins épais que celui-ci en vert. Et donc je suis partie, alors maintenant j'avais fait attention aux erreurs que j'avais faites sur le vert, je suis partie à faire les corrections directement sur le noir. Donc, voici le deuxième. Pareil, les poches. Là, j'ai fait les boutonnières. Alors des boutonnières sur du jogging, c'est pas si évident que ça. Pareil, il faut aussi thermocoller la partie arrière pour que ça bloque pas avec ça ne bloque pas avec le bouton enfin le pied presseur.
Donc le jogging noir, le bas, donc Dan, pareil, taille XS modifiée. Et du coup, la veste qui va avec, même modèle. Et cette fois-ci, vous voyez, cette fois-ci, je n'ai pas le bord du coup de la fermeture, et bien la fin, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas très clair, le bord de la fermeture est bien le bas de la veste. Et on a bien, du coup, c'est un montage un peu particulier, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce qu'il ne faut pas se tromper. Un montage un peu particulier pour coudre la fermeture cachée. Donc pareil, elle aime beaucoup celui-ci, tellement qu'elle m'a dit tu peux pas m'en faire un gris maintenant? Non, plus tard, c'est bon. 2 jogging complets, on verra pour l'hiver prochain pour le gris qu'elle souhaite aussi. En tout cas, c'est des bons modèles. Alors j'ai rien à redire sur les patrons, j'ai pas eu de problématiques particulières, il faut bien suivre les explications. Et puis ça roule, ça coule de source, hein. Juste comme je vous ai dit, si vous faites par contre ce modèle là avec les parties hautes, le problème de la fermeture éclair des poches, il n'y a même pas de problème de la fermeture éclair des poches, puisque les coutures sont intégrées directement sur le bas de veste et le milieu devant. Mais ça peut donner pas mal de possibilités, même avec des chutes, si on fait des couleurs différentes. En tout cas, elle l'adore, donc tant mieux. J'ai dû aller récupérer vite fait pour pouvoir, parce qu'elle le portait encore hier, donc j'ai dû récupérer vite fait pour pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Donc avec il me restait quelques chutes, donc j'avais 4 mètres de tissu vert et j'avais acheté 3 mètres de mémoire, 3 mètres de tissu noir. Donc avec ça, le tissu noir, bon, ben, j'ai tout simplement pris le même modèle et j'ai fait puisqu'il restait suffisamment pour lui faire le Bermuda. Donc là, il me faut racheter, j'ai oublié de racheter un lacet parce que j'en ai plus. Le Bermuda du coup court. Donc j'avais juste assez pour ça. Et pour le vert, du coup, j'avais un petit peu plus, puisque j'avais 4 mètres de tissu pour le tissu vert. Et j'ai eu envie de me refaire, un peu pour moi quand même, de me refaire alors le sweatshirt, donc c'est de Amy Sewing Pattern, celui-ci. Sur le premier que j'ai fait, qui était de couleur blanche, j'avais fait une bande de bas. J'avais suffisamment de tissu pour faire une bande de bas. Pour celui-ci, je n'avais pas assez de tissu pour faire la bande de bas. Donc du coup, je suis partie sur ce type de modèle-là, avec à la place d'un lien pour resserrer, de mémoire, j'ai mis un élastique directement. Pareil, j'ai fait une ouverture... col camionneur, oui c'est ça, col camionneur. Du coup il est un peu plus court que le premier que j'ai fait, mais finalement sur un jean ça va très bien. Donc voici mon pull cette fois-ci. Par chance elle n'aime pas les pulls camionneurs, donc il est vraiment à moi, elle va pas me le piquer. Donc voici le pull camionneur. Et du coup j'ai fait pour resserrer vers le bas, j'ai fait directement un élastique, j'ai intégré directement un élastique sur l'ourlet du bas. Et voilà, je crois que j'ai présenté. J'avais fait en taille, alors celui-ci, le premier je l'avais fait en taille de mémoire, c'était taille 40. Mais il était quand même un peu large, oui. Et du coup, j'ai enlevé, au milieu pli, j'ai enlevé 1 cm, donc 2 cm dans le dos et 2 cm en largeur sur le devant. Mais il me va encore, il est encore large, donc, et c'était la plus petite taille. Hein. Donc c'est un vêtement quand même assez loose pour ceux qui aiment ce type de vêtements. Moi, voilà, mais si le soleil revient, je ne vais pas pouvoir le mettre tout de suite, mais en tout cas, il est bien pratique.
Et c'est vraiment un tissu très chaud pour l'hiver. Ce sera pour l'hiver prochain maintenant, mais au moins il est déjà fait. Donc voilà, je crois que pour ce qui est de la couture, donc, et si j'ai fait une chose mais je ne l'ai pas pris avec moi, j'ai ma robe, enfin, l'année dernière, donc ça fait plus d'1 an maintenant, parce que c'était en mai 2023 le mariage de ma nièce, j'avais fait une robe 3 pans, une robe 3 pans, oui, des pans, mince, comment on appelle ça, des fronces, 3 pans avec fronces. Et je ne l'ai jamais reporté. Depuis 1 an, jamais reporté. Je me suis dit, bon, bah écoute, on va essayer pour cet été. J'enlève un pan parce que c'est une robe longue pour moi. Une robe longue, c'est toujours festif. Et je vais enlever un pan. Et puis, donc, elle m'arrive maintenant à hauteur de genou. Et puis, je verrai bien si je la porte un peu plus que ce que je n'ai fait celle d'avant. Mais pour l'instant, j'attends l'été pour voir... D'ailleurs, on est en été, on est le 21 juin, donc effectivement, c'est l'été aujourd'hui. Donc, bon, j'attends le soleil, alors plus l'été, mais le soleil pour pouvoir continuer, essayer de voir si je mets cette robe ou pas. Les 2 autres, on finit au recyclage, parce que je ne les ai pas mises finalement. Mais en tout cas, j'ai repris plaisir à coudre, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas cousu, et puis finalement, ça m'avait manqué. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie les nouveaux abonnés, j'ai vu que vous étiez quelques-uns à vous abonner ces derniers temps, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite du coup, puisqu'on est en été maintenant, un très bel été, des bonnes vacances, puisque je ne reviendrai pas sûrement avant la rentrée maintenant, donc de très bonnes vacances pour vous. Amusez-vous bien, profitez-en bien, cousez bien, crochetez bien, profitez de la vie. Aimez-vous, aimez ce que vous faites. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances et je vous embrasse tous. Au revoir.